Bonjour à tous et à toutes. Pour mémoire, je campe la scène très connue dans nos Bibles, le songe de l'échelle de Jacob. Il est dit, Jacob arriva dans un endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. Il eut un songe que voici. Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Un observateur présent sur les lieux verrait seulement qu'il fait nuit, qu'un homme dort, sa tête reposant sur une pierre. Pendant ce temps, le dormeur, lui, voit une échelle reliant le ciel et la terre sur laquelle des messagers s'activent. Nous avons donc un homme en bas de l'échelle qui dort et rêve. Des psys d'aujourd'hui diraient « voilà quelqu'un qui désire s'élever et monter dans l'échelle sociale ». En langage moderne, il désire prendre l'ascenseur social. Noble désir très humain. Mais comment faire lorsqu'on est tout en bas, couché dans la poussière et dans la nuit? Cela ressemble à la chanson de Juliette Gréco, « Un petit oiseau, un petit poisson s'aimait d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ?» Oui, comment faire? Le Jacob de la Bible, en bas de l'échelle, est vraiment en bas de tout. Il est seul, juste avec un baluchon, mais ça c'est même pas sûr, et il fuit la vengeance de son frère. Je suis fort étonné que Jacob puisse dormir dans une telle situation. Moi, je n'aurais pas fermé l'œil. Bon, je ne suis pas Jacob. Le songe de Jacob est-il le fruit de son désir? Veut-il se retrouver en haut de l'échelle? Peut-être. En tous les cas, pour l'instant, son désir est plus simple. Trouver une épouse. De toute façon, le songe montre que tout procède de lui. Il est comme sous l'échelle dressée. Elle repose sur lui. Pour monter, il faudrait qu'il se réveille, se lève et monte chaque échelon. Des messagers lui montrent le chemin et le processus qui répond au « comment faire » quand on est tout en bas. S'il reste couché, il ne pourra pas prendre l'ascenseur, il ne pourra pas sortir vers le haut de l'échelle, toutes les échelles. Il ne suffit pas de rêver, il faut se lever de grand matin et suivre les messagers, à savoir aller à la source, là-bas, au-delà des étoiles. Chercher les mots qui renouvellent les forces pour continuer la route. C'est d'ailleurs ce que Jacob a fait. Il se remit en chemin pour trouver l'aide, dans son cas ce sera l'épouse, qui palliera à sa solitude. Une autre image se greffe sur cette scène que je rapporte volontairement sans parole. C'est celle des anges qui montent et descendent. Cela veut dire qu'ils sortent de quelque part et entrent ailleurs. Quelle que soit la situation, il y a devant nous deux portes. L'une permet de sortir et l'autre d'entrer. Que ce soit Jacob ou n'importe qui d'entre nous, il est essentiel de savoir non seulement que ces portes existent, mais que l'on peut entrer ou sortir. Ce sera le choix du rêveur lorsqu'il se réveillera de sa sidération. En réalité, où sont ces deux portes? Elles sont dans l'instant. L'instant est une porte qui s'ouvre et une qui se ferme. Entre les deux,
il y a un pas à faire dans l'instant. Il faut choisir entre regarder et ne pas bouger, rêver, ou quitter la porte qui se ferme pour entrer dans celle qui s'ouvre. Dans le réel, Dieu est dans l'instant. C'est l'instant qu'il faut saisir, comme la pierre que Jacob a saisie pour l'ériger en autel en disant « Assurément, Dieu est dans ce lieu et je ne le savais pas, ou je ne le savais plus. » Dieu a saisi l'instant et l'a déclaré Bethel, maison de Dieu. Rêver d'arriver en haut de l'échelle ou de trouver de l'aide est une chose, mais il faut se lever, se mettre sur ses deux jambes et saisir l'instant avec son message qui ne manquera pas de se présenter devant celui qui est sincère. Bien sûr, chacun peut ignorer cet instant et rester dans les brumes du rêve qui deviendront un nuage confortable. Comme un tapis volant, il peut nous transporter loin et pour longtemps. Certains préfèrent d'ailleurs les soucoupes volantes. Mais un jour ou l'autre, trop lourd, le nuage tombera en pluie ou plutôt en larmes. Le cœur, avec ses valvules qui s'ouvrent et se ferment pour permettre au sang, donc à la vie, de circuler dans tout le corps, est une autre image pour illustrer et expliquer l'urgence de l'instant et ne pas le manquer. Le sang circulant entre deux portes ressemble étrangement aux anges sur l'échelle vue par Jacob. Les messages que le sang porte sont, entre autres, les gaz et les nutriments. C'est vital pour le corps, tout comme le sont les messages des anges entre le ciel et la terre. Ils sont vitaux pour l'Adam. La vie physique, comme la vie spirituelle, fonctionne comme un courant alternatif. Elle circule d'un pôle à l'autre à chaque instant. En bas de l'échelle, Jacob l'était. Il s'est levé, a marché, a gravi les échelons qui se présentaient, a déjoué les ruses de son beau-père et est revenu très riche. Et puis, un nouvel instant vital s'est présenté, sous la forme d'un homme qui lutta avec lui. À nouveau seul, dans la nuit. Est-ce un nouveau rêve? En tous les cas, il ne peut rester couché. Il doit se mettre sur ses jambes et se battre. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'il sera blessé par l'ange à la hanche, ce qui veut dire que ce sera pour lui de plus en plus difficile de se relever, comme il est de plus en plus difficile de grimper. Les jambes font mal et le souffle se fait court. Le chemin est long et les raccourcis sont toujours des impasses. On ne passe pas du bas vers le haut et inversement sans emprunter chaque barreau ou chaque marche de l'escalier. C'est dur de redescendre sur terre, de quitter son nuage, ses rêves. Oui, les messagers et les messages vont vite. On ne les voit pas passer, tout comme l'instant. Il faut veiller, être attentif sur la brèche pour les saisir. Pourtant, d'une façon paradoxale, c'est en marchant lentement au rythme de son troupeau, dans le calme et la tranquillité, que l'on entend le bruissement des anges qui montent et qui descendent dans l'instant, avec leurs mots presque inarticulés.
Contrairement à son frère Ésaü, toujours en chasse, Jacob a appris à laisser du temps au temps. Et malgré son angoisse, il se met au pas des enfants, au pas de ceux qui ont tout à apprendre, ceux qui ont tout leur temps pour réaliser leurs rêves. Face à l'excitation d'Ésaü, Jacob dit : que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur. Moi, je cheminerai à ma commodité selon le pas de la suite qui m'accompagne et selon le pas des enfants jusqu'à ce que je rejoigne mon Seigneur à Séhir. Il y a longtemps, dans un rêve, j'ai vu une femme que l'on a retrouvée et qui avait été laissée pour morte. On lui avait coupé les jambes. Face à cette horreur, je ne savais pas si je devais appeler les gendarmes ou les pompiers. Aujourd'hui, je sais qu'il faut les deux. La justice, ce sont les gendarmes, et la bonté, ce sont les pompiers. Faire appel aux jambes du haut, justice et bonté, c'est bien. Mais les messagers descendront seulement en réponse aux jambes du bas qui se sont mises en marche, puisque l'échelle sur laquelle ils se déplacent repose sur celui ou celle qui les désire. Si les jambes n'en peuvent plus de se relever, il reste les bras qui peuvent s'agripper aux barreaux du dessus. Écoute, ô Dieu, ma supplication, sois attentif à ma prière. De l'extrémité du pays je crie vers toi. Alors que mon cœur tombe en défaillance, puisses-tu me mener sur un rocher qui domine de haut. C'est David qui parle. Ah, David, que ton esprit se réveille sur notre terre. Tu portes dans ton nom 2 portes qui sont aux 2 extrémités de l'échelle que nous avons à parcourir avec notre suite. Merci d'être là. David, tu es mon ami. Les messages que tu m'as laissés dans tes champs sont autant de messagers vitaux pour la route. La vie y circule. Bonne méditation et à bientôt.